Parce que là, il y avait l'état d'esprit que tu réclamais, je pense qu'on l'a eu aujourd'hui, c'était mieux, mais malheureusement, c'est pas suffisant. L'état d'esprit tout seul, ça suffit pas forcément. Il faut aussi mettre beaucoup d'autres ingrédients pour gagner des matchs en Ligue 1. Voilà, donc les équipes dans notre situation payent souvent cash les erreurs qu'on peut commettre. On avait fait le plus dur en égalisant et en prenant l'avantage. Et puis encore une fois, on encaisse un but égalisateur venu d'ailleurs. Déjà on ne défend pas bien, première chose, parce qu'il n'y a pas de danger de but au départ. Et puis le joueur de Reims, il veut centrer, il rate son centre et ça se transforme en frappe un peu vicieuse qui fait poteau rentrant. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas des bonnes choses qui nous arrivent, mais moi, malgré tout, j'ai apprécié la réaction des joueurs en deuxième mi-temps. J'ai apprécié aussi le fait qu'on a été capable d'y croire et de lutter jusqu'au bout, parce qu'à la dernière minute, on a aussi une très belle occasion. Donc c'est quand même le signe que les joueurs y croient encore, et que voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et que voilà. Le problème, les joueurs y croient, évidemment, ça se voit sur le terrain, mais Nîmes ne sait plus gagner. Oui, c'est ce qui fait la différence entre nous et Nantes, Lorient, qui eux prennent des points. Enfin, encore une fois, on a eu les occasions de gagner depuis quelques semaines, que ce soit Strasbourg, Lens, aujourd'hui. Voilà, rien que ces points-là qui sont perdus en route, vous les ajoutez à notre total et on serait à la lutte encore avec Lorient et les autres pour le maintien. Donc le foot, et notamment le foot de haut niveau, c'est d'être réaliste. Voilà, nous aujourd'hui, les deux premières occasions du match, c'est nous qui les avons avec Zinedine, qui a deux superbes occasions. Donc il faut qu'on arrive à être clinique, beaucoup plus clinique. Voilà, Reims, sur leur première occasion, ils ont un contre un avec Baptiste René qui nous sort un bel arrêt. Et puis sur leur deuxième occasion, ça fait but, quoi. Sur une perte de balle au milieu de terrain. Donc voilà, la différence entre les équipes, les autres équipes et nous, aujourd'hui, elle se situe là, parce que sur le reste, sur le contenu, j'ai pas grand-chose à dire. C'est les fameux détails qui ira au niveau. Moi, c'est la fameuse efficacité. Voilà, offensive et défensive. Voilà, encore une fois, on n'a pas le sentiment de concéder plus d'occasions que l'adversaire, au contraire. Et puis à l'arrivée, on n'arrive pas à gagner. Donc c'est vraiment une question d'efficacité, défensive et offensive. C'est pas aussi mental? Non, parce que, sincèrement, mental... encore une fois, on a eu des ressources. C'est pas évident d'être mené à la mi-temps. Alors qu'on a eu les occasions pour nous mener à la mi-temps, et on se retrouve mené, et derrière on réagit, ça veut dire que mentalement il y a de la ressource. C'est quand vous menez, je parle, là par exemple, ça fait que 9 minutes où Reims égalise. Oui, mais c'est même pas sur une occasion, c'est même pas sur une... on n'était pas en danger de but, si vous voulez. Autant contre Strasbourg, on sentait qu'on reculait, qu'on savait plus si on devait attaquer, pas attaquer, défendre, pas défendre. On était un petit peu le cul entre deux chaises. Mais là, sincèrement, il y avait aucun signe. On avait la volonté de continuer à jouer, on voulait pas reculer. C'est juste un centre mal apprécié par un de nos joueurs. Et puis derrière, un mec qui centre, il veut centrer, ça se transforme en poteau rentrant. C'est comme ça, quoi. Je veux dire, malheureusement, c'est l'histoire du foot. Rien à voir avec le mental. C'est toujours dans le même, malheureusement, le négatif, quoi. C'est Oui. pas vous qui faisiez une barre entrante dans le poteau, c'est plutôt malheureusement l'adversaire qui marque. C'est malheureusement souvent le lot des équipes qui sont en difficulté et qui jouent le maintien. Voilà. C'est malheureusement comme ça. Voilà, la réussite, elle nous fuit et voilà, comptez sur nous pour continuer à y croire et à tout donner et à faire en sorte que cette réussite-là, elle finisse par tourner, quoi, parce que voilà, avec de la bonne volonté, avec de l'envie, avec ça peut encore tourner. Même 2 buts de réussite offensive, même 2 buts dans le jeu, ce qui n'est pas arrivé depuis un petit moment, c'est quand même un signe aussi positif. Oui, c'est un signe positif, qui n'est pas suffisant, mais c'est un signe positif. Il y a un autre signe positif, c'est qu'on n'a pas été trop mis en danger non plus sur les coups de pied arrêtés défensifs, ce qui n'était pas le cas sur les derniers matchs. Donc petit à petit, on essaye d'avancer, de gommer les erreurs. C'est toujours pas suffisant. Dans le jeu, on s'est créé, comme vous l'avez souligné, quelques belles occasions. Encore une fois, les deux superbes occasions de Zinedine Ferrat au début de match sont amenées sur des belles actions. Voilà, et
On s'est créé aussi d'autres situations en deuxième mi-temps avec des actions bien amenées, bien construites. Voilà, donc on fait ce qu'on peut et on n'est pas récompensé, c'est tout. Quand Ferrat, qui est un de tes meilleurs joueurs et qui nous apporte là-dessus, ne tire pas et passe à la dernière minute, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis qu'un attaquant, un numéro 9 aurait frappé. Voilà, et peut-être qu'il aurait mis le ballon 10 mètres au-dessus et on aurait dit il fallait la remettre parce que Lamine Fomba était tout seul. Là, il a fait le choix de remiser parce que Zinedine, il est quand même assez altruiste. Donc, il a pensé que Lamine était mieux placé que lui. Donc, Lamine, voilà, il était un petit peu gêné par le retour d'un défenseur. Il n'a pas réussi à marquer, à concrétiser cette belle occasion. Mais on en revient toujours à la même chose. C'est la pertinence des choix, c'est la justesse des choix, c'est une question d'efficacité. Est-ce que vous regrettez la titularisation de Sarr, son match et l'entrée de Fomba vraiment qui transforme un peu votre équipe en deuxième période? Non, parce que Lamine n'était pas prêt à faire 90 minutes. Lamine, ça fait 2 semaines qu'il s'entraîne quasiment pas de la semaine parce qu'il a des problèmes de genoux. Il avait eu des problèmes de genoux. Cette semaine, il a été malade. Il a eu une grosse crève et qui l'ont empêché de s'entraîner correctement. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Lamine, il ne pouvait pas jouer 90 minutes. Il a même eu les 45 minutes. Il a eu du mal à les terminer. Donc il faut que je tienne compte aussi de ça, quoi. Sidi, il avait fait des choses assez correctes pour une rentrée à Lens. Et dans mon idée, c'était d'être toujours dans le match le plus longtemps possible et de lancer Lamine pour qu'il nous apporte cette énergie sur un laps de temps plus court, mais au moins qu'il nous apporte quelque chose qui s'est vérifié en deuxième mi-temps, parce que dès l'entrée de deuxième mi-temps, il a mis l'équipe dans le bon sens, quoi. Donc c'est ce que j'attendais de lui. Après, on peut toujours tout remettre en question après les matchs, hein. C'est évident. Il reste 3 minutes. Bonsoir tout le monde. D'ailleurs, on avait déjà parlé de cette entame de deuxième mi-temps, c'est un petit peu ça qui nous plombe cet après-midi. Oui, exactement. Même si on a vu un petit avertissement déjà sur les 5 premières minutes nîmoises, qui avaient vraiment été dangereuses. Et c'est vrai que Raiko nous sort déjà deux arrêts. J'ai trouvé que sur cette première mi-temps, une fois qu'on avait passé ces 5 minutes, après on a pris la maîtrise du jeu. J'ai trouvé qu'on ressortait bien les ballons, on trouvait assez facilement nos attaquants. Et c'est vrai que le gardien nîmois a laissé son équipe dans le match parce qu'il a fait un super arrêt sur Boulaye. Je trouve que c'était tout à fait logique qu'on mène au score. Après, il y a cette deuxième mi-temps, en effet, cette entame où on n'a vraiment pas été bon. On a manqué de concentration et on a été pénalisé. Ce sont des émotions de concentration qui se révèlent après la fin de temps de C'est exactement ça, c'est ce que je vous avais dit. L'équipe change beaucoup, la ligne arrière change beaucoup, donc on le voit. On le voit inévitablement dans la coordination défensive, on n'a pas été bon. On a manqué de vigilance et de concentration, ce qui avait été le cas déjà contre Marseille. Donc c'est logique. On change la ligne arrière, donc ça manque d'automatisme. Il y a une belle histoire aujourd'hui Alexis, que vous délivre. Là, il n'a pas exprès, il rentre, sa première lien, il marque, ça fait plaisir aussi. Oui, l'idée, depuis quelque temps, je le disais au staff, j'aime bien son culot à travers ce qu'il nous montre à l'entraînement. J'avais même hésité à le faire jouer d'entrée parce qu'il nous montre de belles choses. Et je savais qu'avec sa prise de risque, son culot, il était capable de tenter des gestes. Maintenant, je dois avouer que je pense qu'il a eu un petit peu de chance aussi sur ce but. Mais ça nous permet de revenir, de bien réagir, et puis de revenir avec un nul qui me semble logique au vu des arrêts du gardien de but. On a vu Nadana enchaîner un nouveau but. On t'a vu le reprendre avant ce but plusieurs fois. C'est de connaître, qu'est-ce que tu lui reprochais à ce moment-là parce qu'on souhaitait qu'il attaque davantage la profondeur, parce qu'il y avait de la place dans le dos de la défense nîmoise, et puis surtout qu'il soit en capacité sur ses deuxièmes ballons à pouvoir prendre sa chance comme il l'a fait sur ce but.
Il avait été intéressant vendredi devant le but dans le spécifique attaquant. Il faut qu'il avance. Il a cette capacité à trouver des frappes, à trouver des dernières passes. Et dans ses statistiques, il faut qu'il avance. Mais encore une fois, c'est un jeune joueur. Et on voit bien qu'il progresse énormément au fur et à mesure de la saison. Contrairement notamment au match de Metz, les entrées, les entrants sont placés en apporté. Tu continues à demander aux joueurs de se lâcher maintenant, il reste 3 matchs, de se faire plaisir, de jouer. Oh, ouais, c'est ça. De toute façon, j'avais prévenu déjà à la mi-temps. J'avais dit à Harbour, qui avait bien travaillé pendant 45 minutes avec son arrière latéral, mais qui avait pris aussi un jaune. J'avais dit voilà, qu'il fallait qu'il aille au bout, qu'il continue à fatiguer son défenseur et que derrière, il allait y avoir une deuxième lame. Et c'est le cas, et j'avais prévenu les remplaçants que sur ce genre de match, on sait très bien que les Nîmois allaient jeter leur va-tout et qu'il allait y avoir des espaces qui allaient se créer. C'est ce qui s'est passé. Mais le rôle des entrants est déterminant. C'est pour ça que j'ai amené beaucoup de vitesse avec Derek et puis du culot avec Alexis. Au vu des résultats d'aujourd'hui, l'idée reste d'essayer de continuer à sécuriser la 11e et 12e place, si possible. Oui, on voit bien que cette 11e place, elle va être convoitée parce que vu les résultats de la journée, et surtout, on a un gros calendrier qui nous attend. Donc, on va devoir encore aller chercher une ou deux victoires pour pouvoir conforter cette 11e place. Si on veut la conforter, ça passera par au moins deux victoires. Donc, il nous reste 3 matchs pour ça. Donc, mais quand on connaît notre calendrier, il va vraiment falloir qu'on performe à travers ces 3 dernières semaines. Il faudra quasiment un exploit. Oui, c'est l'exploit qu'on doit faire dès dimanche et encore plus après sur notre prochain déplacement. Mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit je souhaitais qu'on continue notre série à l'extérieur. Ça fait 3 mois qu'on est invaincu à l'extérieur. On avait gagné à Dijon, on avait gagné à Nantes. Donc ce sont des points qui comptent aujourd'hui, on le voit bien. Et avoir une bonne tenue à l'extérieur, c'est important pour ma jeune équipe pour évoluer en confiance à domicile. Donc c'est bien que la série continue comme ça. Vous étiez privé de Faes, vous avez mis Netsi derrière. Est-ce que vous avez pensé de ce match? Ouais, on sait que Marshall il est capable de s'imposer à ce poste-là. On l'a encore vu cet après-midi. Il était un petit peu gêné parce qu'il relevait aussi de blessures. Donc, mais c'est tellement un garçon généreux, consciencieux, et on l'a vu à travers encore son match cet après-midi où il a été très dominant, notamment dans le jeu aérien. Et c'est toujours qu'on le fasse jouer en défense centrale ou qu'on le fasse jouer au milieu, c'est toujours une satisfaction. Il rend toujours une très belle copie. Oui, c'est une opportunité, c'est ce qu'on en a déjà parlé. Pour le très très haut niveau, je pense que ça peut être une opportunité. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, beaucoup d'ajustements tactiques, mais avec l'expérience, c'est une opportunité qui peut saisir s'il veut aller encore dans un club européen. Je pense que ça peut être en effet un poste qui peut lui convenir également. On l'a vu, on la connaît très bien depuis 4 ans. C'est une équipe qui a beaucoup de ressources et on le voit bien quand elle est revenue en deuxième mi-temps sur le terrain. On a failli encore se faire avoir avec leurs ressources mentales. C'est une équipe qui a aussi la possibilité à n'importe quel moment de scorer. On l'a vu là cet après-midi. Maintenant, moi, j'ai pas vu une équipe qui baissait les bras. J'ai vu vraiment une équipe vaillante. Et évidemment, je lui souhaite le meilleur pour cette fin de saison et les 3 derniers matchs qui l'attendent. Merci.